Chers téléspectateurs, bienvenue à ces numéros de votre émission, votre magazine Point d'actu qui passe sur Oreb Télévision chaque jour. Aujourd'hui, nous avons les réels plaisirs de recevoir dans ces nouveaux numéros Monsieur Bidi Ndouma Bigas. Il est conseiller du gouverneur de province en charge des questions techniques. Avec lui, nous allons devoir faire l'état des lieux, sinon parler de la construction des écoles, un projet initié par le gouvernement provincial sous l'égide du gouverneur Dr Guiba Ndungidi. Alors nous allons donc en peu de mots, en quelques instants donc, parler avec lui de ce qui est donc devenu ces projets d'intérêt communautaire. Comme vous savez que le gouverneur du Congo central, Dr Guiba Ndungidi, tient mordicus à relever les niveaux de l'éducation à travers donc, les infrastructures, doter la province, sinon le secteur éducatif, deux infrastructures modernes qui répondent, n'est-ce pas, aux exigences de l'UNESCO. Voilà, sans plus tarder, bonjour monsieur le conseiller Bigas. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, monsieur le conseiller Bigas, le gouvernement provincial du Congo central, sous l'égide du docteur Guiba Ndungidi, gouverneur de province, avait initié depuis le mois de septembre une série d'activités, notamment dans la construction, sinon la reconstruction des écoles techniques à travers les 10 territoires de la province du Congo central. Est-ce que pouvez-vous nous dire actuellement l'état d'avancement, quel est l'état d'avancement des travaux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que, comme vous le savez, dans le programme de son Excellence, monsieur le gouverneur des provinces, en ce qui concerne la modernisation des infrastructures immobilières et routières, il a commencé toute une série de constructions des écoles partant de Kasangulu à Mwanda. C'est depuis le mois de septembre qu'on a dit lancer le début des travaux. Mais au moment où nous parlons, l'état d'avancement dans plusieurs écoles, nous sommes presque à la fin. Si nous partons de Kasangulu, à Kasangulu, nous avons déjà terminé. Les travaux ont été réceptionnés par les chefs de division. En Banzango, les chefs de division, ou soit la division a déjà réceptionné les travaux. À Songololo, la division a déjà réceptionné les travaux. Si nous traversons vers le bas-fleuve, à Tiela, nous avons déjà réceptionné les travaux. À Lukula, je crois que compte tenu des difficultés de ravitaillement des matériaux, d'ici la fin du mois de décembre, nous allons terminer complètement cet ouvrage. Tout comme à Sekebanza, qui est un peu éloigné de la route nationale. Là aussi, ils ont quelques difficultés pour le ravitaillement des matériaux. Les travaux avancent, je crois que, comme je venais de dire, d'ici la fin du mois de décembre, ils auront à terminer. Également aussi à Mwanda, malgré ils sont dans une grande ville, mais il y a rareté des matériaux. Donc là aussi, ils ont des difficultés pour le ravitaillement des matériaux. Mais vous avez vu la fois passée, j'ai vu les images qui sont passées. Donc ça s'annonce déjà que d'ici le mois de décembre, déjà, on va mettre cette bâtisse à votre disposition. À Louosi, les travaux sont faits fin prêt. Il reste que la réception de la mission de contrôle, comme je venais de dire, la division provinciale des travaux publics. Donc là, déjà, les inaugurations s'annoncent déjà. Donc il reste qu'au programme des autorités pour voir comment on peut inaugurer les travaux avant la fin de l'année. Voilà un peu en grosso modo l'état d'avancement des travaux. Je crois que c'est à vous maintenant de prendre les images pour faire voir à la population comment a été du début à la fin de chaque chantier pendant la construction. Oui, monsieur le conseiller, merci. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Monsieur le conseiller, vous qui êtes dans les secrets du chef, est-ce que les inaugurations vont devoir se succéder ou sera une date prévue pour toutes ces infrastructures seront directement inaugurées? Parce que nous avons vu à travers les images qu'au niveau des Kasangulu, les travaux sont presque finis et que la division
TPI, qui est le service de contrôle, avait déjà réceptionné même les bâtisses. Oui, comme je venais de dire, avant qu'on procède à une inauguration, il y a la réception technique provisoire. Et suite à cette réception où la mission de contrôle donne une série de recommandations, s'il y a des malfaçons, on laisse un temps à l'entrepreneur de corriger. Et c'est à partir de là où on peut fixer la date à la remise des bénéficiaires de l'ouvrage. Donc c'est là où on procède à l'inauguration. Je venais de citer plusieurs écoles déjà ont été réceptionnées. Atiela, Songololo, Mbanzangungu, Kasangolo. Là, ça revient maintenant à l'autorité par rapport à un programme, à une proposition d'un programme qu'on a mis à sa disposition, de voir suite à son agenda quand est-ce qu'il peut inaugurer. Comme ce sont des travaux qui s'est exécutés durant l'année 2022, je souhaiterais à l'autorité peut-être que ça soit inauguré avant la fin de l'année, parce que l'année prochaine, ça sera une autre série des activités qui vont commencer. Oui. Merci, chers téléspectateurs, merci les conseillers Ligas. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous avons donc réussi dans ces magazines. Le conseiller Ligas, il est conseiller du gouverneur de province, Dr Diba Ndounidi, conseiller en matière de questions techniques. Donc avec lui, nous avons parlé de la construction de 10 écoles, s'il faut que je parle de 10 écoles, sinon des écoles techniques dans les 10 territoires et qui comptent la province du Congo central. Alors, présentement, nous vous laissons suivre ce que a été les travaux. Donc, nous allons vous balancer les images pour que vous puissiez donc voir comment les travaux ont débuté au niveau de Kasangulu et dans d'autres territoires, et sinon où les travaux sont presque finis et que les bâtisses ont été déjà réceptionnées par la division provinciale des TPI. Regardez. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant sur ce plateau, les commissaires arrivent donc à dire un mot de la fin par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Conseil. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas oublié Kimvula, parce que lorsque j'ai cité les écoles, je n'ai pas parlé de Kimvula. Là aussi, les travaux avancent. Mais comme je venais de dire, suite aux difficultés rencontrées par les entrepreneurs, vous le savez bien que Kimvula, pour qu'on arrive à ravitailler un chantier, depuis qu'on a commencé, ça pose problème.
Donc nous avons laissé une trêve à l'entrepreneur qui a des difficultés énormes par rapport au transport de matériaux. Donc je crois que lui aussi, d'ici la fin de l'année 2022, il pourrait terminer cet ouvrage et puis remettre aussi, que son Excellence va remettre aux enfants de Kimvula. Voilà un peu en bref, comme je venais de dire, donc les travaux suffisamment avancés sur toute la province du Congo central en ce qui concerne les écoles techniques en cours d'exécution. Merci. Vous sur OREB Télévision à travers ces magazines. Point d'actu, ça sera demain.